بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler sur l'importance du mois béni de Rajab. En fait, pour le mois Rajab, il y a des pratiques, il y a des actions très conseillées de la part de Ahlul Bayt alayhi salam. D'autant qu'en fait, on peut dire que Rajab, c'est le mois d'adoration de Dieu. C'est un mois avec beaucoup de prières, beaucoup d'invocations, et surtout, istighfar, le pardon. Chaque jour est conseillé de dire 70 fois Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Donc, le mois Rajab, c'est un mois pour se préparer pour les autres mois. Le mois Sha'ban ou le mois de Ramadan. Parce que istighfar, c'est comme un balai. Il balaye en fait les péchés. Donc, on se prépare pour les mois Sha'ban et le mois de Ramadan. En fait, il y a plusieurs hadiths sur l'importance de ce mois-là que je peux vous présenter. C'est un hadith de la part de l'émir des croyants, l'imam Ali alayhi salam. En fait, l'imam Ali jeûnait ce mois-là et disait Rajabun Shahri, le mois de Rajab est mon mois. Et Sha'ban Shahru Rasulillah, le mois Sha'ban, c'est le mois de messager de Dieu. Et puis, Shahru Ramadan, Shahrullah, et le mois de Ramadan, c'est le mois de Dieu. Donc, ça montre qu'il y a une préparation pour entrer dans le mois d'Allah. Pourquoi en fait l'imam Ali cite son mois avant le mois de prophète ou le mois de Dieu? Parce que c'est un mois de préparation. En fait, l'imam Ali ne veut pas dire que moi je suis meilleur que le prophète ou Dieu, non. Parce que l'imam Ali, c'est en fait la porte d'entrée dans le mois du prophète. Ça veut dire que les gens qui veulent profiter du savoir du prophète, ils doivent passer d'abord par la porte de Ali alayhi salam. Et il y a un hadith très connu chez les frères sunnites et les chiites, disant que de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ana madinatul ilm wa aliyun babaha. Moi, je suis la cité du savoir. Et Ali en est la porte. Donc, si quelqu'un veut entrer dans la cité du savoir du prophète et profiter des hadiths, des connaissances prophétiques, il doit passer par cette porte-là. Et si quelqu'un n'entre pas de cette porte, il n'entre pas dans la cité du savoir. Il entre dans une ville désordre, dans une ville d'ignorance. Parce qu'il y a une différence entre les cités spirituelles et les cités physiques. Dans les cités spirituelles, la porte et la ville sont unies. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une ville avec n'importe quelle porte. C'est pourquoi si vous entrez dans un chemin, c'est important votre façon d'entrer. La façon, la manière, la méthode d'entrer dans dans quelque chose est important. Donc on ne peut pas entrer clandestinement dans la cité du savoir de prophète. Donc, si on veut aller dans le mois de Ramadan pour profiter de la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est quoi? Les noms divins. Si quelqu'un veut profiter des noms divins, d'abord il doit entrer dans la cité du prophète. Et avant ça, il doit passer par la porte de l'imam Ali, ça veut dire le mois Rajab.
D'abord, vous savez, pour le mois de Rajab, il est très conseillé de dire chaque jour 70 fois Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. C'est-à-dire on implore le pardon de Dieu. Mais à part ça, après chaque prière quotidienne obligatoire, il y a une invocation que je vous récite. Ya man arjuhu li kulli khayr wa amanu sakhatahu inda kulli shar. Ya man yu'ti al-kathira bil-ghalil. Ya man yu'ti man sa'alah. Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu tahannunan minhu rahmah. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منغوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والتول حرم شيبتي على النار. Alors, vous voyez, ça c'est une invocation avec des sens très profonds qui parlent de notre rapport avec Dieu. Il parle que Dieu ne nous attend pas beaucoup d'actions, il nous attend en fait d'implorer sa miséricorde et en fait les connaissances très profondes qui existent entre un serviteur et de son adoré Dieu. Donc, en fait, je vous souhaite un bon mois de Rajab et je vous demande de faire dua pour tout le monde, tous les musulmans dans le monde entier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.